Hello, hello, je m'excuse déjà pour le ton, le nez, et cetera. Je suis malade, je suis balade, comme on dit. Mais je me suis dit que je voulais prendre le temps, de revenir un petit peu où est-ce que j'en suis dans l'écriture, ou dans les corrections plutôt, pardon, de l'Oiseau de feu. Et je sais même plus qu'est-ce que j'ai déjà filmé, bref, voilà. Je suis une une auteure tube en carton, bref. Où est-ce que j'en suis donc? J'ai terminé les la première phase de correction. Je pense que c'était je sais plus. Je crois que c'était, en juillet, quelque chose comme ça, fin juin ou début juillet, je ne sais plus. Dans ces eaux-là, j'ai envoyé décidément très compliqué. J'ai envoyé donc cette première correction à mes bêta lectrices en leur laissant, tout l'été pour, lire et me faire un retour. Et là où j'en suis, nous sommes fin octobre et je n'ai toujours pas les retours de ces bêta lectures. Donc, bon, je sais que pertinemment que chacun a une vie compliquée. En plus, c'était les vacances, et cetera. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'ont pas d'enfants, bref. Ouais, chacun a plein de raisons pour lesquelles, que je comprends totalement, voilà, c'est la lecture d'une bêta lecture est secondaire. Les choses font que, oui, évidemment, ce sont des bêta lectures, ce sont des amis qui me lisent, donc je respecte totalement le fait que je ne paye pas, hein, donc j'ai pas un retour, direct, comme c'est prévu. Heu, Là, je leur ai donné le temps qu'il fallait, je leur ai donné du rab et cetera. J'attends toujours. J'avoue que là, je commence un petit peu à ronger mon frein pour être honnête, parce que, on est bientôt en novembre, bientôt en décembre du coup, enfin, on arrive à la fin de l'année et ça va faire 1 an que j'ai terminé le premier jet. J'ai commencé les corrections en début janvier et j'avoue que, là, le fait que les corrections vont sans doute prendre plus d'1 an, ça me fout le coup. Je pensais que ça allait être plus rapide, j'espère que ça va être plus rapide, parce que je sais que là, je vais avoir des retours, je vais avoir des choses à retoucher. Moi-même, j'ai déjà noté des choses pendant la première correction, je me suis dit: «Je vais me garder pour la prochaine passe» et donc je sais forcément qu'il y aura des choses à retoucher. Et on n'est pas fini, on n'est pas sorti des ronces, quoi. Donc là, le fait que ça prenne du temps, et que c'est hors de mon contrôle, c'est un petit peu compliqué à gérer. Parce que comme je le répète, je veux pas du tout les blâmer. Elles font ça sur leur temps libre, ce que je les remercie grandement d'ailleurs, franchement, parce que vous êtes pas obligés de le faire, hein. C'est aussi moi qui ai un petit peu du mal des fois à relancer, parce que j'ai peur de gêner, j'ai peur de mettre trop la pression. J'ai peur de plein de choses et en attendant, c'est moi qui suis, dans la mouise parce que je ne peux pas avancer. Cela dit, je vous remercie quand même, Sally, de m'avoir, rendu sa copie. Non, c'est pas du tout ça, mais en tout cas de m'avoir rendu sa bêta lecture. Je sais qu'elle s'était mis la rate au combustible en disant: «Oh non, je suis en retard» et cetera et en fait, c'est la première à me l'avoir rendu. Elle a eu des retours, très constructifs, très voilà, pointé du doigt des choses que j'avais plus ou moins vues déjà aussi. Donc ça me conforte que ce sont des choses qu'il va falloir que je revoie et qui dit, fin octobre, là donc nous sommes fin octobre, qui dit aussi, début novembre, il dit NaNoWriMo et je me suis dit: «Écoute, au lieu d'attendre, bêtement que les choses arrivent», d'autant que je sais qu'il y a des choses que je m'étais dit qu'il faudrait que je retravaille, et tant pis, on avance, je vais pas attendre encore 1 an comme ça, dans le flou. Je vais continuer, enfin, je vais reprendre du coup je vais commencer une deuxième passe de correction. Déjà avec mes propres, remarques, propres choses que j'ai repérées qu'il fallait que je change et en espérant en fait que les bêta lectures arriveront au fur et à mesure peut-être, même si c'est par exemple que sur une partie, précise ou voilà, peu importe. Je peux plus rester à attendre en fait, et je me dis qu'il faut que j'avance, donc tant pis. Voilà. Cela dit donc, je vous avais dit que j'avais, aussi un petit peu travaillé sur mon Notion pour essayer à chaque fois comment dire? De faire en sorte qu'il soit fait pour mon utilisation et notamment, par exemple, tout ce qui était, je m'étais fait comment dire? J'ai le cerveau dans compote, c'est pas grave. Vous voyez, c'est ma bouillotte. Il fait froid.
Donc j'avais créé une base de données où j'avais notamment noté tous les changements que j'avais notés pendant la relecture. Et j'avais organisé donc une base de données avec tout ce que j'avais mis que je changerais donc, pendant mes corrections. Et ce qui m'a vraiment beaucoup aidé pendant la première passe de correction. Et là, quand j'arrive dans une deuxième passe de correction, je suis en train de me demander comment est-ce que je peux... je suis en train de me dire que mon organisation, enfin cette base de données pour Notion est utile, mais là, dans cette deuxième passe de correction, je sais pas comment l'utiliser, je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, est-ce que il faut que je fasse en sorte que dans cette base de données, je note qu'est-ce qui est pour la première passe de correction, qu'est-ce qui est pour la deuxième passe de correction, c'est déjà un tableau qui est extrêmement long, parce que c'est tout chapitre par chapitre, etc., tout ce qu'il faut que je change. Il faudra peut-être vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et je suis en train aussi de me rendre compte, je vous déballe ça vraiment, ça me passe, et je vous en parle, donc ça va peut-être qu'une tête, mais vous avez dit dans les précédents vlogs, vous avez dit que je suivais la formation sur les corrections de Cécile Duquesne, qui préconisait, on va dire, conseillait de faire des corrections en fonction des plusieurs passes. Une sur, c'était les personnages et l'intrigue, l'autre sur l'ambiance et le world building, je crois, quelque chose comme ça. Et la dernière, c'était sur le style. J'ai essayé de suivre ça, et pour être honnête, je n'arrive pas à différencier les deux premières passes. Le style, je pense que ça ne sera pas un souci de faire ça devant, faire une dernière passe pour améliorer les descriptions. J'ai déjà remarqué certains défauts que j'ai au niveau donc, de l'écriture, des descriptions, etc. Mais pour les premiers, donc, c'est-à-dire revoir l'intrigue, revoir les personnages, revoir l'ambiance, etc., ça, j'ai l'impression, je n'arrive pas à différencier les deux. Donc après, il faut faire comme nous, on sent. Donc, j'ai regroupé ça, même si j'ai noté pour chacune des corrections que j'apportais, ça concernait l'intrigue et les personnages, ou ça concernait pour que je sache à peu près dans quelle catégorie c'est. Mais je me suis rendu compte que je faisais les deux en même temps. Donc, comme d'habitude, quand on a des conseils d'écriture, on prend ce qui nous convient et on prend pas ce qui nous convient pas. Ça, c'est sûr. Et donc, j'avais organisé donc cette base de données sur Notion avec ces éléments-là. C'est-à-dire qu'il y avait des éléments donc, pour intrigue et personnages, des éléments pour ambiance, etc. Et en fait, comme en faisant, je me suis rendu compte que je suivais pas exactement ça non plus. Je suis en train de me demander, est-ce que ma base de données est bien faite pour mon utilisation, tout simplement. Surtout que là, comme je disais, j'arrive à la deuxième passe de correction, et là, j'ai des choses qu'il faut que je corrige. Donc, il y a des choses que je dois rajouter dans cette base de données pour que je puisse, donc, à chaque fois que je vais montrer, ce sera plus simple. En gros, voilà, donc j'ai cette grande base de données avec tout chapitre par chapitre, hein, vous voyez, où est-ce que c'est voilà, ici, vous avez la colonne des chapitres, donc j'ai tout noté. Chapitre 0, c'est pour, on va dire, qui est global pour tout le roman. Ensuite, il y a chapitre par chapitre, donc 1 jusqu'à la fin. Là, j'ai noté donc l'importance, la priorité, les fameux axes, en sachant que donc les axes donc univers, style, machin, etc., personnage. Là, vous avez les axes que j'avais moi notés, en fait, dans ma première façon de noter mes axes de correction, c'est-à-dire que vous avez tout ce qui est général, vous avez tout ce qui est personnage, et vous avez tout ce qui est scène par scène. Et ici, si j'arrive voilà. Ici, vous avez en fait quelle solution j'apporte pour chacun des problèmes que je soulignais. Donc, à voir si j'injecte à plusieurs endroits. Attends, je vais peut-être... Voilà. Si je mets dans plusieurs endroits, ou si je développe dans un chapitre, si c'est un choix que je dois faire, si je dois réécrire, si je dois repréciser, si je dois corriger, si je dois ajouter, etc. Voilà. Ça, c'est assez pratique. Et il y avait les notes, par exemple, ça, c'est un truc que je voyais à corriger, c'est des tics de langage. Ah, des tics de langage que je répétais assez souvent. Et donc, ça, c'est des trucs qu'il faut que je fasse attention. Et donc, vous voyez, avec tous les éléments ici, j'espère que au pire, je les flouterai pour ne pas vous spoiler, mais ça, c'est quelque chose donc, que j'avais noté, et vous voyez, il y en a un sacré paquet, quoi. Donc ça, c'est tout ce que j'ai noté pour comment dire, pour chacun des chapitres. Et quand j'arrive
Bon, voilà. Là, en gros, j'ai enlevé les trucs un petit peu, qui vont spoiler si vous lirez des choses. Donc, j'ai chacun des chapitres qui sont ici. Et quand je rentre dans un chapitre, vous avez ici le tableau avec ce que je dois corriger. Donc, avec, comme je vous avais dit, tout est... Ah, allez, attends, tout est rangé par perso intrigue, ambiance univers et style et rythme. Et donc là, par exemple, c'est dans le prologue, j'avais ça à gérer avec la vigilance, voilà, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, en sachant que ça, c'est donc ce qui ne concernait que la première passe de correction. Et là, il va falloir que j'ajoute des choses pour la deuxième passe de correction. Alors, évidemment, si c'est fait, je peux l'enlever, etc. Voilà. Donc là, ça ne concerne que le chapitre donc 0, donc le prologue. Je suis en train de me dire, cette façon de faire, ça correspond, ça va, mais ça pourrait être mieux que ça. Mais ça veut dire que je ne vais peut-être pas les trier ici en fonction de perso intrigue, etc., mais peut-être plutôt en fonction de première passe, deuxième passe, troisième passe. Et donc, il faudra que je revoie aussi les colonnes, si vous voulez, tout simplement de ma base de données, quoi. Ça, ce sont des réflexions que je suis en train de me faire. Ouais, ce sont des réflexions que je suis en train de faire. J'espère que je ne vais pas trop spoiler. J'essaierai de flouter s'il y a besoin, mais en faisant le notion, je suis en train de me rendre compte que ça va pendant un temps, mais en fait, ça va... Je pourrais améliorer ça pour faire en sorte que ça corresponde à chacune des étapes de mon écriture. Donc voilà où j'en suis, en sachant, donc, comme je vous disais, le nano va commencer. Je vais reprendre mes corrections parce que je ne peux pas ne rien faire. En sachant que si je me bloque de toute façon sur ces corrections-là, je pourrais toujours repartir sur Versipelis. Et d'ailleurs, je pourrais peut-être vous montrer à quoi ça ressemble Plotter. Ça peut être pas mal, je peux vous montrer. Alors en gros, Plotter, ça ressemble à ça. Donc là, vous avez Versipelis, donc c'est vraiment la saga en elle-même. Vous avez donc chacun des tomes qui est ici. Et par exemple, je vais vous montrer quand je vais dans Ligne de sang. Donc ça, c'est sur l'iPad. Il marche pas super bien sur iPad. Je peux peut-être aller plutôt sur la version que j'ai sur web. Voilà, donc là, en gros, vous avez chacun des chapitres de ce premier tome qui est ici. Alors ça, c'est en fait... Attends, est-ce que je peux... Voilà. Ça, c'est en fait tout ce que j'ai déjà écrit. Donc dans mon tome 1, j'avais déjà fait un fichier Excel avec tout ça et je l'ai remis en fait dans Plotter. Donc là, vous avez les chapitres. Donc chacun des chapitres qui s'articulent ici. Vous avez chacun ici des threads, c'est-à-dire des fils d'intrigue, donc tout ce qui concerne les héros, tout ce qui concerne les relations des personnages et ce qui se passe en fait pour eux, tout ce qu'on découvre dans chacun des chapitres. Et en fait, quand on peut aller ici là-dedans, eh ben, on se rend compte, donc c'est la plotline, machin, et vous pouvez écrire des choses ici, vous pouvez rajouter des attributs, vous pouvez faire des templates, des fiches de scène vachement élaborées. Et vous avez ici donc tout ce qui... Vous pouvez rajouter les personnages qui sont dans ce chapitre-là. Je ne l'ai pas fait dans le tome 1 parce que bon, il est déjà écrit. Je l'ai fait par contre pour le tome 2. Vous pouvez mettre des tags, vous pouvez mettre une couleur particulière, vous pouvez mettre donc les lieux dans lesquels ça se passe. Hop, on va sortir. Et en fait, vous pouvez suivre autant de fils que vous voulez, quoi. Et voir donc comment est-ce que vous avez distribué chacune des informations dans les chapitres. Alors ça, c'est facile à faire parce que le tome est déjà écrit, donc j'ai juste eu à faire dans le chapitre 1, qu'est-ce qu'on apprend, quel fil ça concerne, etc. Là, vous pouvez avoir en fait différentes visions de la chose. Donc, ce que j'avais eu, c'était sur le N, c'était les grandes... vous avez les fiches en grand, si vous voulez. Vous avez ici en médium, donc les fiches sont un petit peu plus petites. Évidemment, quand ça s'écrit dedans, c'est plus petit. Et vous avez ici en S, vous avez par exemple tout ce qui concerne, donc là, vous avez donc les threads, donc les fils. Et en fait, tous les points que vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une information dans chacun des fils, quoi. Donc, il y en a certaines qui se développent, d'autres pas, etc. Et alors ça, c'est pour le tome 1, mais la beauté de la chose, c'est que si je fais une série, voilà, en fait, si vous voulez, j'ai le tome 1 ici, le tome 2 qui commence là, le tome 3 et ici le tome 4. C'est-à-dire que là, donc vous avez les fils de narration.
Et avec ça, j'ai pu, comme vous pouvez voir, en fait, déjà commencer à plotter quasiment tout le tome 2. Le tome 3 et le tome 4, on a commencé aussi. Mais du coup, je peux voir en une seule vue comment j'ai distribué les choses. S'il y a peut-être des endroits où il n'y a rien, par exemple, où là, je ne parle pas de ça. Et là, il y a par exemple, j'en parle beaucoup plus dans le tome 2 que dans le tome 1, par exemple, où je fais des allusions. Et ça permet de voir où sont distribuées les informations. Et ce qui est vachement fun, j'ai pas forcément envie de vous lancer dans le tome 2 parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais vous avez ici donc tout ce qui est le projet, comme je vous disais, avec tous les bouquins que contiennent la série. Vous pouvez évidemment rajouter par exemple des nouvelles ou des choses comme ça. Là, ici, vous avez donc le nom, le genre, vous avez la prémisse et le thème. Alors là, tout est en anglais, alors que normalement, ça devrait être en français. Vous pouvez avoir comment dire, la traduction des trucs en français. Voilà, donc j'ai réussi à ouvrir les personnages. Et là, par exemple, vous avez ici donc mon personnage principal. Vous pouvez dire dans quel livre il se trouve. Vous pouvez en plus, ce qui est vachement intéressant, c'est que il y a des personnages qui sont dans le livre 1, enfin dans le tome 1, dans le tome 2, mais qui n'ont pas forcément le même rôle. Par exemple, vous pouvez avoir un antagoniste dans le tome 1 qui peut devenir un allié dans le tome 2, ça, vous pouvez le préciser et vous pouvez gérer là-dessus. Vous avez la fiche de personnage, grosso modo. Vous pouvez aussi noter, vous avez en fait des modèles qui sont disponibles déjà dedans. Vous pouvez en fait, voilà, vous avez tout ça comme modèle. Vous avez plein de modèles. Alors moi, ce sont les modèles que j'ai créés et que souvent j'ai comment dire, créé par rapport à comment je fais mes fiches mes fiches de personnages. Mais vous avez aussi des fiches de personnages qui sont intéressantes là-dedans pour connaître un petit peu mieux vos persos. Si vous faites des fiches de personnages, parce que je pense à Florine qui n'en fait pas. Mais si vous voulez, par exemple, vous focus sur leur but, leur motivation et conflit, vous avez donc un modèle de carte là-dessus. Et donc, vous avez comme ça, par exemple, dans le tome 1, il fait ceci, dans le tome 2, il fait cela, etc. Et vous avez tous les personnages comme ça qui peuvent donc changer de rôle, qui sont protagonistes dans l'un, qui sont mineurs dans le 2, qui sont... Enfin bref, ouais. Vous avez tout ça. Et ça, c'est quand même vachement pratique. Vous avez aussi les lieux. Bon, ça, c'est en train de charger. Donc là, c'est pareil, ça dépend de ce que vous voulez y mettre. Vous pouvez lier évidemment les personnages au lieu, etc. Et vous pouvez donc créer, ici, vous avez donc tout ce qui est remarques, tout ce qui est étiquette aussi, que vous pouvez, par exemple, si vous voulez suivre, je sais plus ce que j'ai mis comme étiquette. Bon, il est encore en train de pédaler un peu dans la school. Hop, allez, mets-toi sur l'étiquette, s'il te plaît. On remarque, j'ai rien mis, évidemment. Remarque, c'est un peu votre brain dump, c'est-à-dire que vous pouvez faire tout votre world building avec des systèmes de notes. Et donc là, par exemple, ici, vous voyez, donc, pour chacune des scènes que j'ai créées, par exemple, dans le tome 2, j'avais mis comme étiquette si ça concernait, du coup, les îles sacrées, les pays, etc. Bref, les licans. Pour voir comment j'ai distribué à peu près tout. Et vous pouvez donc avoir, ça c'est par rapport aux intrigues, vous pouvez avoir par exemple, si vous voulez faire surveiller un peu l'attention que vous voulez mettre dans chacune des scènes, si c'est, on va dire, tension haute ou tension basse, etc. Ça, vous pouvez suivre. Vous pouvez vraiment suivre vraiment plein de choses différentes au niveau des étiquettes. Bref, et donc, je pense que le truc le plus sympa ici, c'est tout ce qui est chronologie. Vous pouvez en fait faire le plot de vos romans, que ce soit un roman unique ou carrément une saga, une série de plusieurs tomes. Ça se prête plutôt bien. Et ils sont tout le temps en train de faire des ajustements et des améliorations du programme. Donc franchement, j'ai potassé, je crois, pendant un an, pendant quasiment un mois, 15 jours, un mois, je me suis penché du coup sur la planification du tome 2 et de la suite. Et là, en fait, en 15 jours, j'ai fait mieux qu'en plusieurs années parce qu'on a une vision qui est quand même très claire de ce qui se passe en fait. Là, ce qui est bien, par exemple, le tome 2, voilà, vous avez tout ce qui se passe pour chacun des personnages. Je n'ai pas forcément envie de vous mettre. Par exemple, ici, là, vous avez les événements qui se passent entre le tome 1 et 2. Donc, vous pouvez rajouter aussi tout ce qui est là. Vous pouvez du coup faire une espèce de plotline générale pour toute la saga et vraiment votre scénario et votre truc beaucoup plus spécifique donc pour chacun des tomes. Et là, par exemple, comment je vais distribuer donc dans chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3,
tout ce que vous avez mis ici dans la version de la vue série, quoi. Donc voilà, j'ai mis pour l'instant mes mains dedans. J'ai pris un abonnement pendant 1 an là, et je pense que je vais continuer. J'ai très, très hâte aussi d'y remettre mes mains, et donc de finir, l'Oiseau de feu parce que voilà. Je sais qu'il y a des écrivains qui l'utilisent aussi pour tout ce qui est, correction et qui notent là-dedans en fait, vous savez, enfin ils rajoutent, des scènes comme ça, pour ajouter en fait tous les éléments de comment dire? De correction qu'ils veulent faire pour chacun des chapitres. Ça peut être, faisable aussi. Moi j'aime bien être, enfin dans Notion ça s'y prêtait bien, mais peut-être que ça peut être, aussi une utilisation qui peut être sympa. Bref, voilà, donc je vous donnerai rendez-vous dans un prochain vlog pour vous expliquer, si ça avance pas, si je suis passé sur RCP ou moi je retourne à mon grog pour essayer de me déboucher le nez et je vais aussi repartir dans la lecture de ceci. Je vais le mettre à l'angle droit, comme ça vous verrez. Donc, c'est Comment écrire de la fiction, de la science-fiction. Comment écrire de la fiction, c'est le 3e bouquin donc, aux éditions Argile dans cette gamme-ci. La première, c'était Lionel Davoust. Le deuxième tome, c'était Damon Knight, je crois. Et donc là, c'est un truc spécifique, c'est la charpente du récit. J'en suis qu'au début, mais c'est passionnant déjà. Donc, s'il y en a peut-être un comment dire, à conseiller, je trouve que celui-là rentre bien dans les détails. Ça pourrait être un pendant à c'est quoi Save the Cat Rises Novel, je crois. Mais ouais, c'est très très bien. Celui de Mélène Lavou, c'est très très bien aussi. Je pense pour se donner les bonnes bases pour y aller. Mais celui-là rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc je vous conseille fortement. Bon, là-dessus, je finis ce vlog. Je vous souhaite d'être en forme, mieux que moi. Et on se dit à la prochaine dans le prochain vlog. Ciao ciao!